بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح لنا شؤوننا كلها، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أخواتي الأخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تم الإعلان عنه، عنوان مداخلتنا اليوم إن شاء الله حول العلم الشرعي أو النص الشرعي بين من جهة الرواية السمع والرواية، ومن جهة أخرى الفهم والدراية. العلم الشرعي بين السمع والرواية والفهم والدراية. Le texte religieux entre d'une part le souci de l'authenticité de la transmission, la fidélité au texte, et d'une autre part l'intelligence du texte. فحاول إن شاء الله أن نتكلم قليلا بالعربية ونذكر ببعض النصوص إن شاء الله، ثم نحاول أن نشرح ونفصل بالفرنسية إن شاء الله. On va essayer de citer un nombre de versets de hadith, d'exemples prophétiques, en arabe, Inch'Allah. Après quoi, on va essayer de développer en français. في الحديث الصحيح رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث صححه الإمام الألباني وقاله على شرط الإمام مسلم. قال: كنا ننتظر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج علينا من بيت إحدى زوجاته، فتعثر النبي عليه الصلاة والسلام فانقطع حذاؤه، فجعل علي يخسف الحذاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بينما كان علي يخسف الحذاء وكان حاضرا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيكم من يقاتلهم على تأويله كما قاتلتهم على تنزيله. فيقول الصحابة: فاستشرفنا، بمعنى فطلبنا الشرف أن نكون نحن من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام على التنزيل. مش مسموعة؟ بتاعت مسموعة مش كمان نزيد أن نرفع الصوت ولا قرر هذا؟ فاستشرفنا، يقول الصحابة وفينا أبو بكر وعمر، فاستشرفنا، طلبنا الشرف أن نكون نحن المعنيين بحديث وبشارة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولكنه خاصف النعل، هذا مشيرا إلى علي رضي الله عنه. فيقول الصحابة: فذهبنا نبشر عليا فلم يرفع رأسه، فكأن
Très rapidement, je vais essayer de le traduire. Très rapidement, Inch'Allah, vu l'importance de ce hadith, honnêtement, moi-même, j'ai découvert qu'il y a très récemment ce hadith, lorsque j'étais en train de réfléchir au titre d'une conférence sur la race et finalité de la loi islamique. J'étais en panne d'idées jusqu'à ce que je tombe sur ce hadith qui m'a vraiment inspiré et dans lequel il a été dit, le hadith il a été authentifié par l'imam Al-Bani. Il a même dit que le degré d'authenticité de ce hadith équivaut au hadith rapporté par l'imam Muslim dans sa compilation à la charte Muslim, c'est-à-dire les conditions réunies dans ce hadith sont les mêmes conditions exigées par l'imam Muslim pour authentifier, pour considérer qu'un hadith est authentique. Et donc, le hadith a été rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, un compagnon du prophète, il dit, pendant que nous étions en attente du prophète, ils étaient en train d'attendre le prophète, et en sortant d'une chambre de l'une de ses épouses, Muhammad, en sortant, il a trébuché sur un obstacle, sur un écueil, et sa chaussure de se déchirer, et au prophète de la confier à Ali, son cousin et son gendre. Et pendant que Ali s'affairait à réparer la chaussure du prophète Muhammad, Rasul le regardait et a tenu ce propos, cette parole, en disant: parmi vous, à l'assistance, qui était au nombre de 3-4, plus Abu Bakr, Omar, Abu Sa'id al-Khudri, celui qui a rapporté le hadith, et Ali qui était en train de réparer la chaussure. Parmi vous, il y aura qui combattra, qui les combattra sur l'interprétation du Coran, sur l'herméneutique du Coran, comme moi je les ai combattus sur la révélation de ce même Coran. فيكم إن فيكم من يقاتلهم على تأويله كما قاتلتهم على تنزيله. Une personne livrera un combat sans merci contre ses Qurayshi sur l'interprétation des versets, comme moi je leur ai déjà livré combat pour leur démontrer l'authenticité de sa révélation. Donc, je pense que vous avez pu avoir un ordre d'idée sur le choix de ce hadith, authenticité, donc révélation, authenticité, et interprétation intelligente de l'interprétation. C'est le titre de notre conférence. Entre démontrer l'authenticité de la révélation et faire le bon usage de cette révélation en l'expliquant, en la traduisant, en interprétant d'une manière intelligente qui converge avec les desseins, les finalités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je reviens en langue arabe. Je vous ai promis de citer un certain nombre de textes, Inch'Allah, en langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala يخبرنا في القرآن الكريم أنه أنزل الكتاب ليدبره المؤمنون القارئون كتابا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو كتاب مبارك أنزل بالبركة نعم، ولكن بعد البركة بعد التبرك بكتاب الله هنالك ضرورة التدبر في كتاب الله تعالى والتذكر ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو للبركة
للتدبر وللتذكر أيضا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآيات يا إخوة كثيرة جدا التي حثنا فيها الله سبحانه وتعالى على تدبر آيات كتابه، وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا السنة النبوية الرسول عليه الصلاة والسلام يحثنا على إعمال العقل والاجتهاد في فهم النصوص. لما أرسل سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، إلى نصارى بني تغلب في اليمن، قال له يا معاذ إذا عن لك شيء فبما تحكم؟ إذا طرأت مشكلة، إذا وجدت مشكلة، عرض عليك الناس مشكلة، بماذا تحكم؟ قال له بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لم تجد فقال معاذ إذا فبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ترتيب لا هيرارشي للفضل، الكتاب ثم السنة. فإن لم تجد أجتهد رأيي ولا أألو ولا آل بالتسهيل، همزة مفتوحة مع الهمزة مجزومة عليها سكون، ولا نديرو مد ولا آل، يعني لا أقصر في الاجتهاد، أجتهد رأيي ولا أقصر. هذا حديث، يعني هذا كلام لسيدنا جابر، لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، والقرآن ينزل يعني في أثناء نزول الوحي، ما زال الرسول حيا صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وكانت عقلية الصحابة عقلية اجتهادية، ما يكون أنا ننطق جدي حتى تنزل آية، مع أنه بإمكاني أن يقول لا، قال أجتهد رأيي ولا آل، والقرآن يعني في زمن نزول الوحي. فكيف بمن يقول لنا بعد انتهاء الوحي لا اجتهاد؟ قد أغلق باب الاجتهاد ولا يجوز الاجتهاد بعد اليوم أبدا. وحينئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول، وحديث مجموعة حديث جمعتها كلها صحيحة: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها على نحو ما سمعها، فرب مبلغ، الشكل ضروري ليس مبلغ اسم مفعول ليس اسم فاعل، فرب مبلغ أو عن سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نحاول أن نقف وقفة بسيطة نشرح هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس صنفان: صنف يهتم بتصحيح التنزيل بالرواية، بالسمع والرواية، عنوان المحاضرة العلم الشرعي بين السمع والرواية والفهم والقراءة. إذا بعض الناس يهتم، وهذا علم جليل، بالإسناد الرواية بتصحيحها حتى لا يتقول على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، حتى لا يفتري الناس على رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا علم قائم ضروري. نظر الله والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهؤلاء الناس الذين يهتمون بتصحيح النصوص وبالوفاء لها. نظر الله دعاء: وجوه يومئذ ناظرة
faire rayonner, de toute façon je reviendrai en français, puisse Allah faire rayonner le visage d'une personne. نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي، اسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام، فوعاها فهمها استوعبها فبلغها على نحو ما سمعها، ثم بلغها الى غيره كما سمعها بدون زياده بدون نقصان بدون تصرف، كما سمع بلغ. هذا الوفاء للنص. ثم يشرح النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمنا على طبقه ثانيه، شريحه اخرى من الناس، هذه شريحه اولى تسمع تستفيد تصحح تهتم تحرص على صحه النصوص، ثم طائفه اخرى تهتم هي بشكل آخر من أشكال المعرفة، هو محاولة الاستفادة، طرح الأسئلة المفيدة والاستفادة من هذه النصوص بما ينتج معاني وأحكام وقيم يحتاج إليها الناس. فرب إنسان بلغه الحديث لم يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كان غائبا في عصره أو بعده بقرن أو بقرنين أو في سبب في شرح سبب نزول الآية الكريمة في سورة الجمعة والصف من الآية، لما رب العالمين يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. تكلم على ناس آخرين. الله سبحانه وتعالى نزل هذا الكتاب طهر به قلوبا، علم الأمة العربية التي كانت أمة لا تكتب ولا تحسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة لا نكتب ولا نحسب. هذا الكتاب علمها أخرجها من الجهل زكى نفوسها. ثم يقول القرآن الكريم وآخرين، ناس أخرين يجيوا من بعدهم بعد هذه الأمة العربية، وآخرين منهم لما يلحق بهم، ما زال ما جاوش، يعني ما زال ما خلقهمش ربي أسرار، هم أيضا سيستفيدون من هذا القرآن الكريم تعلما وتزكية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلو هذه الآية فسأله أحد المسلمين فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى سلمان الفارسي، الفرس ليس عربيا، وقال إن قوما من غير العرب، إن قوما، ويشير إلى سلمان، إن قوما يعني مثل سلمان سيجتهدون في الدفاع عن هذا العلم، وفي الرواية عن هذا الدين، وفي الرواية عن هذا الإيمان، ولو بلغ الثريا. ونحن نعلم أن اليوم الأمة الإسلامية معظمها من غير العرب، يعني نسبة العرب المسلمين هي 200 مليون على مليار ونص، ولا لا؟ فبشرط النبي عليه الصلاة والسلام تحققت قرآنا وسنة، فرب مبلغ أوعى من سامع. ربما الإنسان الذي يصله الحديث، يصله القرآن، يصله النص القرآني والنص الحديث، ربما يستفيد منه ويستثمره ويستخرج منه أحكاما وقيما أكثر من الإنسان الذي استمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ربما تكون أمة غير الأمة العربية بلسانها عربي، ربما إيران، باكستان، أفغانستان، تركيا، ماليزيا، اندونيسيا، هذا كله 100 مليون صيني، هذا ما نتكلموش عليهم، 100 مليون شينوا اليوم. تعداد آخر سنين تكلمت معهم يقولون اللي 10 ملايين، يعني أكثر من 100 مليون، لكن الإحصاءات
وسائلات رسمية تزيف عدد المسلمين حتى لا تعطيهم حقوقهم. أكثر من 100 مليون مسلم صيني، كلهم لم يتنزل القرآن بلغتهم، وإلى يوم الناس لا يفهمون اللغة العربية. تروح إيران ما تسمعش مجموعة ولا درس بالعربية، ولا في تركيا ولا في إندونيسيا ولا في ماليزيا، في بلاد أكثر من مليار مسلم يخطبوا الجمعات ويدرسوا ويتكلموا على الدين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام بغير لغتهم. فهذه إشارة النبي عليه الصلاة والسلام حققت. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإسلام دين الفطرة. وإذا كان العرب استحقوا في البداية فلأنهم كانوا أهل فطرة، كانوا قريبين في فطرتهم ببساطتهم إلى تعاليم القرآن الكريم. كل مجتمع تصفو فطرته ويصفو ضميره يجد نفسه قريبا إلى دين الله سبحانه جل في علاه. نكمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرب مبلغ أوعى من سامع، قد يكون الذي بلغه النص الشرعي أكثر ذكاء وقدرة على استثمار النص من الذي استمع إليه أول مرة، يعني العربي الذي استمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ورب حامل فقه ليس بفقيه، فقال الإنسان يكون عنده أحاديث كثيرة. الذي كان علماؤنا القدامى لما يقارنوا بين الفقهاء والعلماء كان يقول فلان عقله أكبر من علمه، أما فلان فعلمه أكبر من عقله. ما أدري إذا كان هذه مقولة رائعة أكثر من رائعة. فلان عقله أكثر من علمه، هذه معلومات بسيطة، مش حافظ كثير أحاديث، مش حافظ، لكن عنده قدرة على الفهم، على الاستنتاج، أعطاه ربي بصيرة فرقان تمكنه من الفهم الصحيح عن الله سبحانه وتعالى. أما غيره عنده علم كثير ما شاء الله. مرة من المرات أخبر محمد عبده، هذا توفي في 1905، المجدد الثاني بعد جمال الدين الأفغاني، هذا من رواد النهضة الإسلامية في العصر الحديث. فأخبر أن فلان حفظ البخاري كله. البخاري ما شاء الله 6000 حديث، يقولوا حفظ البخاري ليس الحديث فقط، الحديث والسند عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. وإذا كان عرفنا بأن بعض الأحاديث مكررة وفي كل تكرار يذكر للحديث سند آخر، يعني نفس الحديث لكن ربما يذكر بأساليب مختلفة، جاء عن فلان وسلسلة وسلسلة وسلسلة. واللي يحفظ البخاري مش يحفظ الأحاديث فقط، يحفظ الأحاديث بالأسانيد، مش مسألة بسيطة. فكانوا ينتظرون من محمد عبده أنه ما شاء الله وهذا شيء عظيم. فقال لهم ولا مشكلة، لأنه هي نسخة زائدة من نسخ الإمام البخاري، يعني l'imprimerie au lieu d'imprimer 1000 exemplaires elle a imprimé 1001 exemplaires، يعني ما اعتبرهاش حاجة كبيرة. ربما هو مبالغ طبعا، لكن باش نقولوا باللي يعني مجرد الحفظ والاهتمام بالرواية للنصوص لا يكفي، يجب أن تضاف إليها العلم والفهم والقدرة على طرح الأسئلة المهمة ليعطينا النص كنوزه وخيراته بإذن الله سبحانه وتعالى. فمليح المقولة هذه فلان، أنا لا أريد أن أذكر علماء حتى لا نجرحهم، بينهم يذكرون هذا، لكن أنا لا أريد أن أسمي أسماء فلان علمه أكبر من عقله وفلان عقله أكبر من علمه، لكن هذه المقولة تجدونها في تصنيف علماء الأمة الإسلامية. بمناسبة الكلام عن العقل، لما نتكلم عن العقل نتكلم على هذه القدرة على سؤال النص، طرح الأسئلة المفيدة لاستخراج المعاني التي يحتاج إليها الناس. الكلام عن العقل تذكر الشافعي رحمه
ثم نحاول أن نترجم قليلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الشافعي رضي الله عنه كان شابا يدرس في الحرم المكي، وكان أحمد بن حنبل لا يعرفه، فحج هو وشخص آخر ابن البزار هذا، وكان يحضران ابن البزار وأحمد بن حنبل كان يحضران مجلس سفيان بن عيينة، هذا فقيه محدث عظيم من الرعيل الأول من المتابع التابعين. سفيان بن عيينة معروف. وفي إحدى الصبيحات أحمد بن حنبل صديق أحمد بن حنبل ابن البزار لم يجد أحمد، فطلبه في مجلس سفيان بن عيينة فلم يجد، فذهب يبحث عنه إلى أن ذهب إلى مجلس الشافعي، وكان لا يعرف الشافعي، كان شاب قرشي عليه ثياب مسبوقة كما ذكر. فجلس حتى وجد أحمد بن حنبل، قال له بحثت عنك عند سفيان بن عيينة فلم أجدك، وأجدك عند هذا الشاب الصغير، فقد يفوتك علم سفيان بن عيينة. فيجيب أحمد بن حنبل رحمه الله قائلا: يا فلان، إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، يعني إذا فاتك حديث من أحاديث سفيان شيء ستجده بنزول عند تلامذته. فاتك حديث بعلو تجده بنزول. أما إن فاتك عقل الشافعي فأخشى ألا تجده إلى يوم القيامة، فوالله ما وجدت رجلا أفقه بكتاب الله من هذا الرجل، من هذا الفتى القرشي. يعني قالوا هذه الأحاديث مروية من الرواية التي تسمعها عن سفيان، فإذا فقدتها ربما تجد عند غيره، تجد عند تلامذته، ما دام عنده مجلس علم عنده 100 تلميذ راح تجد عند واحد منهم. أما هذا الرجل الفتى القرشي والشافعي إذا فاتك مجلسه وطريقته في تأويل الآيات والأحاديث أخشى أن لا تجده إلى يوم القيامة. أختم بهذه الإشارة. كان واضح الكلام تاعي، نتكلم عن العربي ما نتكلمش عن الفرنسي. واضح الكلام ولا مش معقول؟ إلا أنا التعويل عليكم في بعض الأسئلة إن شاء الله بعد المحاضرة إن شاء الله. كان الأعمش فقيه عظيم من مشايخ أبي حنيفة النعمان، من أتباع التابعين أيضا في الرعيل الأول. كان عنده مجلس يلتقي فيه العلماء ويستقبل فيه العامة من المسلمين يجيبهم على تساؤلاته. فجاءه رجل يسأل، وكان بحضرة أبو حنيفة النعمان، فقال له الأعمش: هو ذا أبو حنيفة يطرح عليه السؤال. هذا تواضع العلماء، يعني حتى وإن كان مجلسه هو لكن أحاله على أبي حنيفة. فأجابه أبو حنيفة رحمه الله. فقال الأعمش لأبي حنيفة: من أين لك هذا؟ من أين هو دليلك على هذه الإجابة؟ قال: هذا الجواب أخذته من حديث حدثنا إياه أنت عن إبراهيم النخعي. حديث يروى الأعمش هو نفسه، وهذا الحديث رويته أنت أيضا عن الشعبي. فابتسم الأعمش وقال: سبحان الله، أنتم يعني الفقهاء، أنتم الأطباء ونحن أهل الحديث أهل الرواية والسبب، ونحن الصيادلة. Vous êtes les médecins et nous ne sommes que les pharmaciens. يعني عندنا الدواء بس ما نقدروا لا بريسكريبسيون ميديكال. هذه ترجع للطبيب اللي هو الفقيه. أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. Je vais essayer de restituer tout ça en français dans la mesure du possible. Inch'Allah subhanahu. Je viens fraîchement de l'Algérie, donc j'ai perdu mon latin.
sciences religieuses, donc les sciences qui s'occupent de l'authentification du texte, de la fidélité à la lettre, de s'assurer que le texte provient d'Allah, de son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est Allah lui-même qui s'est chargé de protéger, d'immuniser son texte contre toute sorte de falsification. C'est nous qui avons fait descendre le dhikr, le rappel coranique, et c'est à nous qu'incombe la responsabilité de le protéger, ce livre, contrairement aux autres livres, dont la protection a été confiée aux docteurs de la loi et aux rabbins, dit le Coran. Mais notre livre coranique, c'est Allah lui-même qui s'est chargé de le protéger. Et la sunna du prophète aussi, un très grand nombre de savants se sont occupés, affairés à la protéger. Et c'est un savoir très, très important. La deuxième branche du savoir islamique, c'est l'intelligence du texte. Après avoir identifié le texte, il s'agit d'essayer de le comprendre, de le méditer, de l'interroger de manière à lui faire produire des solutions, des réponses aux problèmes qui rongent le siècle. Et Dieu sait que chaque siècle a ses problèmes. On n'a pas le droit de transposer, de proposer des solutions à des problèmes inexistants. Je vous ai déjà raconté ça. Moi j'ai entendu une fois Salat al-Jumu'ah, l'imam, dans le dua, dire Allahumma alayka bil jahmiya. Mais c'est une secte islamique qui a disparu dans le IIe siècle. Ça fait 13 siècles qu'elle n'existe plus. Et donc lui, il prie Dieu pour qu'il s'occupe et qu'il les débarrasse d'une secte qui n'existe plus. Donc elle a disparu, elle s'est éteinte il y a quelques siècles. Ça veut dire que lui, il s'est trompé de siècle. Donc il est allé lire dans des feuillets, dans des livres, n'est-ce pas, dans lesquels les grands messieurs de l'époque ont trouvé des solutions à leur époque. Mais lui, il s'est mépris sur sa lecture et il a pris une solution qui ne convient pas à son siècle, n'est-ce pas? Donc il a déclaré la guerre à un ennemi inexistant, alors que nos ennemis, Dieu sait qu'ils sont beaucoup et très puissants. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ إخواننا في غزة من العدوان الصهيوني. Là, il s'agit d'un vrai ennemi qui existe bel et bien et qui est en train de sévir et de bombarder les civils à Gaza. Donc, s'il y a un dua à faire, c'est dans ce sens, pas contre une secte qui a existé il y a plus de 10 siècles. Voilà. Donc la deuxième branche consiste à appliquer son intelligence, ses capacités interprétatives sur les textes authentiques, qui ont été authentifiés par un autre groupe de savants, par une autre spécialité savante. Mais cette deuxième branche, elle est autrement plus importante que la première. Elle est au moins aussi importante que la première, au mieux, plus importante, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'authentifier des textes et de les colporter. Il ne s'agit pas d'avoir des sons, des masses de textes dans sa tête. Si on n'a pas les outils, les équipements suffisants pour interroger ces textes, pour leur faire produire le bonheur escompté par Allah subhanahu wa ta'ala, ces textes n'auront aucune incidence sur notre vie et on risque d'être comme ces gens-là que Allah a critiqué dans le Coran.
كمثل الحمار يحمل أسفارا, il les a assimilés à des montures, à des ânes qui colportent des masses de livres, mais sans jamais les comprendre. Voilà. Donc on peut avoir beaucoup de bagages, on peut inscrire dans ses neurones beaucoup de textes, mais si on ne développe pas cette science de l'interprétation du texte, c'est comme si on n'a pas de texte. Parce que le Coran, il ne s'exprime pas de son propre chef. Les versets du Coran, ils ne s'expriment pas seuls. Ils ont besoin d'hommes et de femmes pour les lire, les méditer, les contempler, les décrypter, les déchiffrer, de manière à leur faire produire des solutions, des significations qui conviennent aux besoins, aux vrais besoins de nos compatriotes et de notre siècle en général. C'est très important de nous rappeler Allah subhanahu wa ta'ala dans beaucoup de versets qui nous dit un livre que j'ai fait descendre, béni, c'est pour y puiser dans la bénédiction, certes c'est un livre béni, Mubarak, mais afin de méditer, afin de contempler, méditer ces versets, ces textes. Et aussi pour qu'il suscite ce livre, pour qu'il provoque un rappel. C'est très important de le souligner dans un autre verset. Ne médite-t-il pas, ne contemple-t-il pas ce Coran, cette noble écriture coranique, ou alors ont-ils des cœurs scellés, cadenassés, fermés? Dans un autre verset, la même question, ne médite-t-il pas les versets? Et si ce Coran provenait d'une autre source que celle divine, alors ils y auraient trouvé beaucoup de divergences, beaucoup de contradictions. Et justement dans le Coran, Allah nous dit que tout le Coran, tous les versets, les 6226 versets coraniques, se ressemblent, pas dans le contenu, mais se ressemblent en ceci que chaque verset du Coran est porteur de la marque déposée divine. Dans chaque verset, tu trouves la marque de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dans le paragraphe coranique, Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani taqsha'ru min julud alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah a fait descendre de chez lui, subhanahu wa ta'ala, la meilleure parole, ahsan al-hadith, la meilleure parole, un livre qui se ressemble. Vous savez, moi j'ai lu beaucoup d'exégèses, d'explications de Mutashabih, mais je n'ai jamais trouvé quelque chose qui me satisfait jusqu'à ce que Allah m'inspire à cette explication de Mutashabih, dans le sens de tous les versets se ressemblent en un point, c'est le fait qu'ils sont porteurs, qu'ils soient porteurs de ces versets, de la preuve que leur origine est divine. Chaque verset est insupérable, inimitable. C'est là où réside la ressemblance. Après, bien sûr, les contenus sont différents en fonction de la diversité, de la variété des thématiques. Et le prophète aussi nous incite à authentifier les textes, ne pas les trahir, mais en même temps de leur appliquer notre intelligence, ne pas se contenter de les conserver, de les protéger, ces textes.
qu'après les avoir protégés, il faut passer à la vitesse supérieure et essayer de les interpréter, d'en extraire des solutions, du sens qui apportent la valeur ajoutée à notre vie individuelle et collective. Pour l'authentification du prophète sallallahu dit, celui qui ment à mon détriment, qui invente des paroles et qui me les attribue d'une manière mensongère, qu'il garantisse son siège infernal. Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Et on dit que ce hadith est le hadith le plus authentique. On dit que dans les hadiths, parmi les versions, il n'y a qu'un seul hadith mutawatir. Mutawatir dans le sens qui égale le Coran du côté de l'authenticité de la chaîne. Un seul hadith qui est à l'égal du Coran pour ce qui est de l'authenticité de la chaîne, c'est ce hadith. Celui qui ment, qui invente une parole et qui l'attribue au prophète, qu'il se garantisse son siège en enfer. Ça donne à réfléchir. Comment se dit que toute la sunna, oui, elle est authentique, mais comment se dit que ce hadith soit le plus authentique de tous les autres hadiths? C'est justement pour nous mettre en garde contre le mensonge, contre le plagiat, contre le fait d'attribuer au prophète des paroles qu'il n'a pas tenues, alayhi salatu wassalam. Combien même ça serait en sa faveur, on n'a pas le droit. Parce que, justement, pourquoi je dis ça? À une époque, la société musulmane a vu émerger une catégorie d'orateurs, comme moi, de conférenciers, qui viennent exagérer dans les attributions au prophète, ils attribuent au prophète beaucoup de choses. Le prophète a dit, celui qui lit cette sourate, il aura tant de hasanat, tant de louis sur lui. Et lorsqu'on vérifie l'authenticité de ces hadiths, on se rend compte qu'ils n'étaient pas authentiques. Et donc, les grands savants sont allés voir ces pseudo-conférenciers pour leur demander la raison de leur mensonge. Pourquoi vous mentez? Et eux, de dire, parce qu'on le fait pour le prophète, pour servir notre religion, pour la bonne cause. Et à ces spécialistes du périmètre de leur dire, mais le prophète a dit que celui qui invente une parole et qui l'attribue au prophète, qui garantit son siège infernal. Et vous êtes concernés. Et non, ils leur répondent, ils leur ont répondu, le prophète Sosam a dit, Man kadhiba alayya ali. La subtilité en langue arabe. Celui qui a menti à mon détriment, pas en ma faveur. Nous, par ce hadith. C'est une interprétation. Ils ont fait preuve d'interprétation, mais une interprétation en décalage, en faux par rapport à nos textes, bien sûr, par rapport aux règles fondamentales de notre religion. Donc, dans leur petite cervelle, ils ont interprété le hadith, et la langue arabe s'y prête aussi. C'est-à-dire à mon détriment, celui qui dit des choses à mon encontre, pour déformer, pour caricaturer, pour invectiver, et eux de dire, il n'a pas dit celui qui a menti en ma faveur, pour me rendre service pour la bonne cause. Et bien sûr, tout mensonge est mensonge. Il n'y a pas de mensonge à bon escient et un mensonge pas valide. Tous les mensonges se battent lorsqu'il s'agit de la sunna du prophète Mohammed alayhi sallam. Donc, ça c'est l'aspect
l'aspect transmission de la sunna, authentification de la sunna. Après, il y a l'aspect interrogation de la sunna, interprétation intelligente de la sunna du prophète. Et le prophète, dans un autre hadith, justement, il met en valeur les deux aspects, les deux catégories de savoir, le savoir qui consiste à authentifier la sunna et le savoir qui consiste à interpréter la sunna, à interroger la sunna pour lui faire produire des solutions à nos problèmes. Il dit, puisse Allah faire rayonner le visage d'un musulman qui entend ma parole, qui entend. Il y a 6 à l'assemblée du prophète, qui entend le discours du prophète, qui l'assimile, l'intériorise, la comprend. Après, il la retransmet fidèlement, de la même manière qu'il l'a apprise, c'est-à-dire sans la déformer, sans en rajouter ou en soustraire des éléments, exactement avec fidélité. Il a entendu, il l'a transmis. Et après le prophète, il justifie cette exigence de fidélité dans la transmission. Si chacun s'amuse à rajouter un élément, un mot, soustraire un autre mot, le hadith risque de subir le phénomène de la boule de neige, et avant d'accéder au premier relais, au premier chaînon, il sera déformé. Justement, Abu Hanifa, ce grand savant, il était très rigoureux, voire rigoriste en matière d'acceptation des hadiths. Pourquoi? Parce qu'il était très loin de la Mecque et de Médine. Il était en Irak. Et lorsqu'on lui a reproché le fait de ne pas accepter les hadiths à tout va, à n'importe quelle pièce, il les sélectionnait et au point peut-être d'invalider les hadiths authentiques parce que pour lui, la chaîne à travers le hadith est parvenue jusqu'à lui. La chaîne, elle laissait à désirer, elle souffrait de quelques précarité et fragilité. Il leur a dit, le hadith, il démarre de la Mecque et de Médine en mesurant un empan. Il y a le hadith de Mecque et Médine, Shibra. Donc il mesure un empan. Et avant d'arriver jusqu'à moi, il aura la taille, il mesurera des kilomètres et des kilomètres. Donc il aura gagné, perdu en authenticité et gagné en mensonge et en ajout, n'est-ce pas, en éléments qui ne font pas partie de la hadith. Ce qui a fait que Abu Hanifa, dans sa doctrine, il acceptait très peu de hadith. Pas parce qu'il refusait la sunna sacrale, mais parce que la sunna qui lui parvenait, elle lui parvenait à travers des chaînes de transmission qui n'étaient pas fiables. Donc il préférait recourir au raisonnement par analogie juridique, à pièce. Ça c'est une autre thématique, peut-être on y reviendra une autre fois, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et donc le prophète sallallahu de nous dire que cette fidélité elle est importante, indispensable, pour justement transmettre le texte du prophète avec fidélité à des personnes qui, elles, auront les capacités, seront suffisamment équipées, outillées pour faire produire à ces textes des solutions aux problèmes qui rongent la société des musulmans. Il se peut que la personne qui réceptionne le hadith, qui reçoit le hadith, soit mieux outillée pour interroger le hadith que la personne qui a assisté à l'assemblée prophétique. Très important. Pourquoi c'est comme si le prophète se justifiait? Pourquoi je vous demande
d'être fidèle dans la transmission. Contentez-vous de transmettre, à défaut d'interpréter, de faire produire au texte des significations intelligentes, à défaut de ça, contentez-vous d'être fidèle dans la transmission. Parce que il se peut que les personnes à qui vous allez transmettre ces textes, eux, ils suppléeront, Inch'Allah, à votre déficit à vous. Ils auront des capacités intellectuelles, ils auront des CV, des formations qui les aideront à interroger les textes, à lui faire dire des solutions que vous-même, vous n'étiez pas en mesure d'extraire de ce texte. Il se peut qu'une personne soit dépositaire d'un savoir, mais pas intelligente, suffisamment intelligente de ce savoir. Il se peut qu'une personne dépositaire d'un savoir, il se peut que cette personne ne soit pas, ne comprenne pas suffisamment ce que veulent dire les textes qu'elle mémorise. C'est très important de le dire, d'où le fait que nos ulama, les anciens et les modernes, insistent sur cet aspect de savoir. Il y a le plancher, si vous voulez, c'est la mémorisation, c'est l'authentification du texte, mais après, il y a l'analyse des textes, il y a la synthèse, il y a plusieurs degrés qui sont autrement plus importants que le simple fait de mémoriser et d'authentifier. Et je vous ai raconté en langue arabe des maximes très, très importantes. Son intelligence dépasse sa mémoire, son érudition, si vous voulez. Et un tel, sa mémoire dépasse son intelligence. Et moi, je ne vais pas citer des noms, mais si vous voulez, c'est descriptif. On les a appliqués à des ulama, voilà, que je ne veux pas citer pour ne pas les invectiver nos ulama. Tous sont au-dessus de nos têtes, Inch'Allah. Entre eux, ils ont le droit d'échanger ces intitulés, ces qualificatifs. Mais nous sommes en bas et on les voit comme des étoiles. Eux, parce que nous, du bas-fond où nous nous retrouvons, les étoiles, vues de loin, on les voit comme des constellations, n'est-ce pas, et toutes égales de loin. On ne peut pas distinguer que telle étoile est de plusieurs années plus loin que telle étoile. Non, mais elles, entre elles, les étoiles, voilà, elles sont sur des orbites, voilà, bien décalées. D'où le fait que je me refuse de citer des noms pour pas que ça soit utilisé par des personnes tendancieuses. Voilà. Donc ce hadith, il est extrêmement important en ceci qu'il met en évidence les deux spécialités dans notre littérature islamique, la théologie, la loi islamique, la jurisprudence et autres sciences. C'est la science de l'authentification, de la fidélité du texte et la science de l'intelligence du texte. Et ce sont deux savoirs différents. Les deux sont importants, mais bien sûr, la deuxième catégorie, elle est autrement plus importante et la Oumma a plus besoin de la deuxième catégorie que de la première catégorie. J'enchaîne, je vais essayer de le traduire. L'autre texte que j'ai cité en langue arabe, Inch'Allah, j'ai rapporté, et je termine sur ça, je vous laisse poser vos questions, Inch'Allah. L'imam Ahmed ibn Hanbal a fait son pèlerinage avec un autre savant, et ils assistaient au cours de Sufyan ibn Uyayna, un spécialiste dans le hadith, dans la transmission du hadith. Et un beau matin, l'ami Ibn al-Bazzar, l'ami Ahmed ibn Hanbal, ne l'a pas trouvé et il était allé à sa recherche.
jusqu'à arriver à un cours, parce que les cours se faisaient autour de piliers, comme ça, dans les mosquées, jusqu'à arriver à l'assemblée d'un jeune homme bien habillé, avec des vêtements en couleur, très jeune. Et Ibn Bazar de se mettre à côté de Ahmed en lui disant: comment se fait-il que je ne te trouve pas dans le cours de Soufiane Ibn Uyayna, ce grand maître du hadith? Et à Ahmed ibn Hanbal, que vous connaissez tous, de lui répondre: de toute façon, Soufiane Ibn Uyayna, ce maître en hadith, si tu rates un de ses cours, c'est-à-dire si tu rates d'apprendre une chaîne des hadiths qu'il transmet, ses élèves s'occuperont à te transmettre le même savoir. Si tu perds en amont, en arabe on lui a dit ça, ce que tu perdras en amont, tu le gagneras en aval, tu le retrouveras en aval. Mais ce jeune homme que tu as en face de toi, parlant de chef, si tu rates son intelligence, il se peut que tu ne retrouveras pas cette intelligence jusqu'au jour du jugement dernier. Là, Ahmed, lui-même qui était très littéraliste, très orthodoxe, il est réputé pour être au plus près de la lettre du texte. Et pourtant, il n'a pas raté de signaler l'importance du raisonnement, de l'interprétation du texte au détriment du seul savoir d'authentification des textes. Parce qu'il a eu à choisir entre deux cours, un cours sur la transmission et un cours sur l'interprétation. Il a préféré le cours sur l'interprétation au cours sur l'authentification. Et je termine sur ça. Al-A'mash, donc un grand maître de la loi islamique, grand docteur de la loi du 1er siècle aussi, à cheval entre le 1er et le 2e siècle, il avait un siège où il recevait les questions des musulmans. Un grand savant. Et un jour, Abu Hanifa al-Nu'man, vous connaissez aussi, on a quatre grandes écoles. L'école d'Ahmed ibn Hanbal, que je citais tout à l'heure, de Abu Hanifa al-Nu'man, de Malik et de Shafi'i. N'est-ce pas? Il y en a d'autres, mais la Oumma, elle s'est réunie autour de ces quatre grandes écoles. Et donc, ce Al-A'mash, il était dans son bureau avec Abu Hanifa al-Nu'man, et un musulman, un fidèle, de venir lui poser une question. Et Al-A'mash de se saisir de cette occasion et de le renvoyer vers son collègue Abu Hanifa. C'est dire la modestie des savants entre eux. Donc il est présent, je lui laisse de répondre à cette question. Et Abu Hanifa de donner une réponse. Et de A'mash de ne pas comprendre la preuve. D'où tu as tiré ça? C'est A'mash qui pose la question à Abu Hanifa. D'où tu as tiré, de quelle preuve tu as tiré cette solution, cette réponse? Et Abu Hanifa de lui répondre, cette réponse, je l'ai tirée d'un hadith que toi-même tu m'as transmis, donc c'est toi Anna Ibrahim al-Nakhai, à notre rapport de hadith, et à notre hadith que toi-même aussi tu m'as transmis de Al-Sha'bi, à notre rapport de hadith. Et Al-A'mash de faire un sourire et de dire à Abu Hanifa, vous êtes les médecins et nous ne sommes que les pharmaciens. Donc on a les médicaments, c'est-à-dire la sunna, on est les dépositaires de cette sunna, mais on est incapable de donner des prescriptions, n'est-ce pas, aux fidèles. Et c'est à vous les fuqaha, qui êtes dotés de cette intelligence du texte, qui êtes en mesure justement de poser les bonnes questions, de décrypter ces textes du prophète, de les déplier de manière à y trouver des trésors
nous sont inaccessibles à nous, les communs des muhaddiths. Voilà, sur ce, j'ai court, hein. On peut parler des heures sur ce point, Inch'Allah. Je vais me contenter de ça. Je vous renvoie la parole si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Barakallahu fikum. Chercher la contradiction. Pour la résoudre, oui. Pas pour l'entretenir. Je repose la question. Est-ce que c'est de chercher la contradiction. Non, mais est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est normal de chercher la contradiction dans le Coran? Mais si on cherche la contradiction pour l'entretenir, pour la nourrir, ça c'est le fait des gens malicieux et tendancieux auxquels le verset fait allusion, voire il parle explicitement. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Allah a fait descendre de lui deux catégories de versets, des versets évidents, clairs, percutants, porteurs d'une seule interprétation, d'une seule signification, et qui doivent servir de matrice, d'arbitre en matière de litige interprétatif entre les gens en différents, en litige, en contentieux d'interprétation. Ils doivent recourir à cette première catégorie. Allah prend une deuxième catégorie, والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Une deuxième catégorie, quant à elle est ouverte à plusieurs interprétations متشابهات. Et Allah de nous dire, justement, ça répond exactement à ta question. Donc c'est pas moi qui réponds, c'est le verset. Les gens dont les cœurs sont inclinés, qui contiennent cette inclinaison vers le mal, les cœurs vicieux, qui contiennent le vice, ils vont recourir à cette deuxième catégorie de versets. Ils ne vont pas aller chercher les versets clairs, évidents pour les appliquer. N'est-ce pas? Non, ils vont chercher les versets dans l'apparence est contradictoire. Pourquoi? Ibtira al-fitna, pour semer la discorde, la zizanie, n'est-ce pas? Ou ibtira al-tawil, et pour aussi l'interpréter de manière à renforcer leur passion, leurs a priori. Voilà. Donc, nous aussi, on cherche des versets apparemment contradictoires pour les solutionner. Nous serons des vrais savants d'Allah. C'est pour défendre le Coran. Mais on a des gens qui se sont spécialisés sur ça. Ibn Qutayba, par exemple, je le cite, il a écrit un livre, Ta'wilu Mushkil Hadith, l'interprétation des hadiths, des paroles du prophète, qui, en apparence, prêtent à contradiction. Donc lui, il s'est attelé, il s'est spécialisé dans ces hadiths apparemment contradictoires pour solutionner justement ce semblant de contradiction. Donc si on le fait dans cet esprit, bien sûr, on est des vrais gladiateurs, des soldats d'Allah. Mais si on le fait pour nourrir la divergence, pour entretenir les équivoques, n'est-ce pas, les choubères, ça c'est le travail de Shaitan et de ses sbires. C'est bon, je me suis fait... Pardon, allez-y. Quelles sont les conséquences des actes des uns par rapport à l'islam, à la foi? Les conséquences de quoi? Les conséquences du fait que certains ne traduisent que les textes et les autres essaient de les adapter à la situation contemporaine de chaque
chaque société. Voilà. Qu'est-ce que aujourd'hui, comment arriver à ne plus être dans les textes, mais plutôt dans l'interprétation qui nous permettent aujourd'hui de pousser l'islam vers le haut. Comment développer, autrement dit, comment développer une science de l'interprétation qui convient avec les besoins de notre époque. C'est tout l'enjeu aujourd'hui. J'ai commencé justement là, j'ai oublié de le traduire en français. J'ai commencé par un hadith extraordinaire. En fait, ce hadith, moi-même, je le découvre il y a à peine 2 mois. Et dire que le hadith est authentique, et Al-Albani a dit que son authenticité, elle rassemble les conditions des hadiths de Muslim, l'imam Muslim, dans sa compilation, Bukhari et Muslim. Je le cite ce hadith, justement. Abu Saïd al-Khudri, un compagnon, nous rapporte que pendant qu'il attendait, lui et Abu Bakr Omar, ils attendaient le prophète, il était chez lui. Et en sortant de chez lui, le prophète, de l'appartement de l'une de ses épouses, nous dit ce compagnon, il a trébuché sur un écueil et sa chaussure de se fissurer, de se déchirer. Et au prophète, de confier cette chaussure à Ali pour la réparer, pour faire le cordonnier. Et pendant que Ali s'attendait à réparer la chaussure du prophète, le prophète a tenu ce propos, ce hadith, cette parole. Parmi vous, des gens vont les combattre par des Quraysh sur l'interprétation du Coran, comme moi je les ai combattus sur sa révélation. Entre interprétation et révélation, entre intelligence et authentification. Moi, je les ai combattus pour démontrer la source divine de cette révélation, pour leur dire que cette révélation vient d'Allah. Et j'ai réussi. Allah m'a permis de réussir cette mission. Mais la deuxième mission, elle n'a pas de fin. Elle va être la responsabilité de toutes les générations musulmanes jusqu'à la fin des temps. C'est nous qui avions fait descendre sur toi le rappel, et c'est à nous qu'incombe la responsabilité de protéger. Allah nous a garanti la protection du Coran. Après, il y a le deuxième volet, n'est-ce pas, de cette révélation, c'est l'interprétation. Interpréter le Coran, les textes sacrés, de manière à leur faire produire le sens, la signification qui convergent avec l'intention de Dieu, avec les desseins, les finalités augustes d'Allah. Ne pas se laisser prisonnier de la lettre. Très souvent, tout à l'heure, j'ai lu le titre, je n'ai pas eu le temps de lire le contenu, je l'ai téléchargé de l'internet, j'ai rigolé, j'ai dit subhanallah, nos ulama depuis très longtemps, ils ont toujours vécu cette problématique entre fidélité à la lettre, se cramponner à la lettre, au point de sacrifier l'esprit, le sens de la lettre, et d'autres ulama qui, eux, ils combattent, comme le dit le prophète Ali, ils ont combattu Ali, toute sa vie était une somme de combats pour des interprétations. Depuis le début, il a combattu Muawiyah pour une interprétation, il a combattu Aïcha, Urwa, Talha pour une interprétation, il a combattu Al-Khawarij pour une interprétation. On peut les appeler les combats interprétatifs de Ali. Et il était dans sa vocation à Ali. C'est le prophète qui lui a prédit cette destination d'être le combattant de la vraie interprétation. Et il a assumé cette tâche jusqu'à la fin de sa vie, radiallahu ta'ala. Donc je lisais, et ça rejoint une problématique qu'on avait vue juste avant Ramadan. Faisal Nawawi, un grand juriste libanais, il a vécu pas mal ici en France, à Grenoble, des années avec un Égyptien. Je vais terminer avec un Égyptien, c'est juste.
الهضيبي الشيخ ما مش الهضيبي مصطفى مشهور avec Mustafa Mashhour. Ce Faisal Maghrabi, il a écrit un livre, le titre, je me rappelle du titre. هل السبب في صيام رمضان ça donne à rigoler, mais il répond à un problème qui existe. هل السبب في صيام رمضان رؤية الهلال أم دخول الشهر؟ Est-ce que la raison qui fait que le Ramadan commence, le premier jour commence, c'est la constatation oculaire de la lune ou le début du mois? Que répondez-vous? Le début du mois, bien sûr. Parce que après, on tombe dans un fétichisme. Le fait de constater ça, le fait de constater la lune, c'est pas ça l'objectif. Ça, c'est un moyen pour déterminer le début de Ramadan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما ويغفر الذنوب.